Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons réviser la méthode Pareto, une méthode simple et efficace en gestion des stocks. Pour obtenir de l'aide en gestion, n'hésitez pas à faire un tour sur SBTSMCO pour obtenir de nombreuses fiches de révision en gestion et dans toutes les matières professionnelles. Allez, c'est parti, on commence. La méthode de Pareto est très souvent appelée la méthode des 20-80. C'est une méthode de gestion des stocks qui permet d'optimiser son temps de travail en se concentrant principalement sur les meilleures références de son magasin ou de sa gamme de produits. Le principe, c'est de sélectionner les 20% des références qui généreront le plus de chiffre d'affaires, car en fait, on s'aperçoit très souvent qu'il n'y a qu'une faible partie des produits qui assurent la plupart du chiffre d'affaires. On parle donc souvent de 20% des références qui vont générer 80% du chiffre d'affaires ou des ventes. La première étape est de lister l'ensemble des références de ton rayon qui vont faire l'objet de cette étude. Il y a deux cas possibles. Soit on va exprimer nos références en fonction du chiffre d'affaires généré sur une période, soit on peut aussi le faire sur les ventes. Tout dépendra de l'objectif poursuivi. Pour suivre les ruptures de stock, il vaut mieux se préoccuper du niveau des ventes pour être certain de commander un nombre de produits suffisant. Mais la plupart du temps, on cherche à s'assurer que les produits qui génèrent le plus de chiffre d'affaires sont bien présents en magasin. Donc dans cette vidéo, nous allons donc concentrer, nous focaliser sur le niveau de chiffre d'affaires en priorité. On peut aussi le faire en fonction de la marge commerciale, par exemple, si on veut se focaliser sur les produits qui sont générateurs de marge. Tout dépend vraiment de l'objectif fixé par le magasin et des priorités sur les indicateurs commerciaux. La seconde étape consiste à mettre en avant les produits qui sont les plus générateurs de chiffre d'affaires. On va donc modifier notre tableau de bord pour classer les références en fonction de leur niveau de chiffre d'affaires, du plus grand au plus petit. On se retrouve donc avec la référence B en première position, car elle génère à elle seule près de 27 800 euros. Ensuite, on va modifier notre tableau de deux façons. La première chose sera d'ajouter une ligne totale pour faire la somme du chiffre d'affaires généré par l'ensemble des références. De ce fait, on obtient un CA total de 113 300 euros. Puis, on va calculer la contribution au chiffre d'affaires réalisée par chaque référence. La formule est très simple. En fait, on prend le chiffre d'affaires de notre référence que l'on va diviser par le CA total du rayon. C'est pour ça qu'avant, il fallait ajouter le total à notre tableau. Et en fait, on va multiplier par 100 à la fin pour obtenir un pourcentage. On va répéter cette opération pour chacune des références. Donc pour la référence B, on a une contribution au chiffre d'affaires de 24,54%. Maintenant, on va ajouter une nouvelle colonne pour pouvoir faire un lien avec la méthode des 20-80. On va ajouter une colonne de cumul de contributions. Le principe est simple. À chaque ligne, on va ajouter la contribution unitaire du produit au cumul des contributions. Par exemple, pour la référence D, qui contribue à 23,57% du CA, on fait 24,54% plus 23,57%, ce qui nous donnera 48,11%. En ligne A, on reprend le cumul précédent, donc 48,11%, auquel on va ajouter la contribution unitaire de la référence A, c'est-à-dire 22,07%. Ce qui nous donne 70,19% de cumul. À la fin, bien entendu, on doit arriver à 100%. Alors évidemment, plus ou moins quelques dixièmes selon les arrondis de nos calculs. Enfin, dernière étape, on identifie les produits les plus générateurs de chiffre d'affaires pour concentrer notre gestion des stocks sur ces produits en particulier. Attention, quand on dit les 20-80, c'est approximatif. Dans notre cas, on est sur du 70,19% pour les références B, D et A. En fait, plus tu auras de produits et plus tu parviendras à t'approcher des fameux 80%. Ici, c'est un exemple simple, donc le principe, en fait, c'est juste d'identifier les produits les plus importants pour avoir une surveillance accrue et gagner du temps, car ce sont des produits qui feront majoritairement vivre ton rayon. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de révision, donc j'espère que la méthodologie sur la méthode de Pareto est claire pour vous. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site pour obtenir mes fiches de révision en gestion et puis dans toutes les matières professionnelles. Merci à tous et à toutes, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!